cherche son ami. Son ami qui peut être une femme. Les autres qui sont plus intelligents, regarde ce qu'ils font. Je te révèle le secret de ton gars. Quand tu vas rentrer, ne va pas te fâcher. C'est ta faute. Les autres plus intelligents, voici ce qu'ils font. Il a envie de sortir. Mais il n'a pas envie de sortir avec sa femme. Parce que sa femme est fade. Alors voici sa technique. Chérie, on peut sortir? Oui, si tu veux. D'accord. Est-ce que tu peux appeler un peu ton amie Jacqueline? Ou alors on peut appeler le couple de Moïse. Toi, tu crois que c'est parce qu'il veut que vous sortiez en couple. Non. Il veut un peu équilibrer. Tu es trop fade. Je t'ai dit. Même quand on met une blague comme ça, toi tu ris pas. Dans la maison, il sort, il revient, il te trouve à la maison, mais la maison est comme un cimetière. L'accueillir, qui accueille? Tu es là, dans un coin, dans le noir, comme l'enfant de Lucifer. Dans un coin, dans le noir, dans la cuisine avec les braseros qui brûlent, comme si tu étais en train d'entretenir le feu de l'enfer. Il vient là. Bonjour chérie. Je veux fermer la parenthèse, écoute. Le bonheur n'est pas un hasard. Le bonheur n'est pas un hasard. Ça se crée. Comment yango na ba statut, chango publié yango. Quand il a la maison. Mon mari, quand il arrive à la maison et que moi je suis là, dès qu'il monte, une seule phrase: où est la femme de ma vie? Je réponds: monte ici, vers les lieux élevés. C'est notre formule. On l'a dit depuis des années. Ça ne change pas. Depuis des années, même formule. Le bonheur se crée. Ce n'est pas quelque chose d'automatique. Ah, ils sont mignons. Ils ne sont pas mignons pour rien. Mais oui. Voilà. Ça se fabrique. Toi, tu es là comme ça. Tu es fade. On te raconte une histoire, tu ne réponds pas. Suivre aussi les infos, tu n'aimes pas. Toi seulement Novelas. Même le pays là, il a des problèmes. Et toi, tu connais aucune info. Tu n'as Tout le monde est sous tension à cause de ça. Ton mari vient, tout le monde est sous tension. Il veut te raconter, il te pose la question. Tu as suivi la suite. C'est qui? Matata. Toi, c'est aujourd'hui que tu demandes si c'est qui. Même le procès du policier qu'on a tué. Toi, tu ne connais pas. Si je te demande c'est qui Kabeya, tu ne connais pas. Et tu veux maintenant que moi, je croie que ton mari a tort quand il se plaint. Toi seulement des choses façon. TikTok et Zangatina. Des fois, tu sais, frère, je parle ou je laisse? Allez-y, maman, c'est une guérison de guérison. Ah, tu vois quelqu'un. Au monde amutu. TikTok. TikTok. Elle met une musique de fond. Quelle musique peut cesser? Le mur derrière sale. Elle ne sera même pas. Vous savez, il y a des gens comme ça. Ça veut dire des gens qui ne voient pas la saleté. Tu n'as même pas vu que le mur là derrière toi, avec des taches d'huile de palme. La blouse qu'elle a portée, façon. Elle est la seule à sourire. Et puis elle écrit Nzambe malamu.
Nzambe malamu avec les façons de l'image que tu montres là. C'est ça, répète un peu. Ça reflète pas Dieu de médiocrité là. Donc tu perds le temps pour rien sur ce TikTok là. Bâtis ta vie. Et elle n'a pas entendu, dis-lui ce que je dis. Elle n'a pas entendu, dis-lui ce que je dis. Bâtis ta vie. Passe moins de temps là-bas et bâtis ta vie. Lorsque les gens te chercheront dans la vie, qu'ils te trouvent avec une stabilité que personne ne peut imaginer. On n'a jamais su que tu étais ainsi. Passe peu de temps là-bas, bâtis ta vie. Est-ce que tu as reçu ça? Amen. Le premier signe clair qu'on subit des blessures générationnelles. Petit 1. De l'aversion pour des choses qui ne vous ont jamais blessé. Amen. Très bien. De l'aversion pour des choses qui ne vous ont jamais blessé. On ne comprend pas pourquoi tu n'aimes pas. Moi, je ne supporte pas l'autorité d'un homme. Pourquoi? On ne sait pas. Jamais un homme t'a blessé, mais tu ne supportes pas. Moi, je ne supporte pas qu'on me parle comme ça. Tu as de l'aversion pour le mariage alors que le mariage ne t'a jamais blessé. Tu as de l'aversion pour des choses qui ne t'ont jamais blessé. Explique ça bien, Serge. C'est ça, en résumé, c'est ça. Reprends. Deuxième. La peur des choses inconnues. La peur des choses inconnues. Une chose que tu n'as jamais affrontée, mais tu as peur de ça. Voilà, c'est ça, namusika. La peur des choses inconnues. On va te dire, non, écoute, tu dois faire telle chose. Ah non, 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 non. Moi, j'ai peur de ça. Mais tu n'as jamais affronté ça. Ça montre que tu as hérité des blessures générationnelles. De manière très claire. Tu as peur des choses que tu n'as jamais affrontées. Troisième, la méfiance gratuite. La méfiance gratuite. Toi, tu vois le mal chez tout le monde. Tu as hérité des blessures. Quelqu'un avait été trahi par les hommes et t'a transmis la peur. Tu vois une femme, tu viens de te marier et tu dis non, le mari n'est pas un ami, le mari n'est pas ton frère, il faut toujours voler. On te demande quelle expérience tu as dans ce sens. Rien. Tu as une méfiance gratuite. Non, moi je ne me confie pas au pasteur. Moi j'ai pris Dieu, c'est fini. Quel pasteur t'a déçu? Personne. Mais tu ne supportes pas. Tu as une méfiance gratuite. Dis à ton voisin, à ta voisine, tu as hérité des blessures. 4. Avant d'aller au 4, j'aimerais te donner un conseil gratuit face à la méfiance. Si quelqu'un te trahit, que ça te donne de la sagesse. Mais tu dois savoir, on ne peut pas aller loin sans hommes. Tu auras besoin des hommes. Alors que la sagesse que tu auras acquise par une trahison te permette de voir les bonnes personnes. Et localise un voisin, dis-lui, apprends aussi à garder les bonnes personnes.
Amen. Apprends à faire quoi? À garder les bonnes personnes. On ne les trouve pas partout. On ne les trouve pas partout. Oui, 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 oui. Moi aussi je dis amen à ça. Des personnes qui même dans leur chambre ne te critiqueront jamais. Ces gens-là existent. Ah oui. Et donc si tu en trouves, apprends à les garder. Localise-moi quelqu'un d'autre et dis, lui, aide aussi les bonnes à rester bonnes. Il y a des bonnes personnes, pour qu'elles restent bonnes, elles ne doivent jamais venir chez toi. Jamais. Elles vont rester bonnes. Elles vont rester bonnes. Il y a aussi des bonnes personnes, pour rester bonnes, elles ne doivent jamais être proches de ta famille. Tant que tu les gardes loin de ta famille, elles resteront des bonnes personnes. Tu les introduis dans ta famille, elles vont tout apprendre et elles vont te critiquer. Il y a aussi des bonnes personnes, pour qu'elles restent bonnes, elles doivent être à tes côtés. Il faut savoir mettre les bornes selon les cœurs. Dis ça à ta voisine, à ton voisin. Oh oh, dis à ton voisin, à ta voisine. Voilà, tu n'as pas entendu. Au-dessus là-bas, j'ai dit, dis à ton voisin. Il faut savoir mettre les bornes selon les cœurs. Oui, il faut savoir mettre les bornes. Ainsi, il ne faut pas avoir un esprit influençable bizarre. Quelqu'un vient et te dit, toi tu ne m'aimes pas. Hein? Toi tu aimes seulement Serge. J'ai appris que tu étais sorti avec Serge, je voulais aller au restaurant. Moi tu ne m'as jamais invité. Hein? Et toi dans ton esprit faible. Ah, je t'aime. Non. Ah, demain on va partir. Toi, tu fais les choses parce que les gens se plaignent. On ne fait pas les choses parce que les gens se plaignent. Hein, je vais répéter ça bien. On ne fait pas les choses parce que les gens se plaignent. Yes. Voilà pourquoi, en tout cas, en ce qui me concerne, perte de temps de venir me dire, maman, tu sais, Serge a dit, Serge s'est plaint. Maman, tu vois, Serge s'est plaint. Maman, il faut réagir. Hein? Tu es allé vers la mauvaise personne. Je ne réagis jamais face aux plaintes. Les plaintes, je ne réagis pas. Je préfère faire une bonne chose au bon moment en dehors des plaintes. Au lieu de réagir à une plainte et de faire croire à la personne que j'ai réagi à sa plainte. Amen. Jamais. Sois délivré de l'influence des hommes et des femmes. Fais les choses par l'esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Yes. La tombe ne sera jamais jumelée. Tu iras seul. Tu seras devant Dieu seul. Tu dois savoir quoi faire et comment le faire. Qui a compris? C'est le 40e point. Maintenant, c'est le 40e point. Quatrième toujours. Quatrième point. Les émotions instables et perturbantes. Émotions instables, perturbantes. Et perturbant, surtout perturbant pour l'entourage. Hein? Émotions instables. Les émotions en dents de scie. Bipolaire. Voilà. Des émotions perturbantes.
Le soir, tu changes. La nuit, tu changes. Le matin, en dents de scie. Tu n'as pas à réfléchir. Tu as hérité. Tu dois le refuser. Localise-moi quelqu'un, tapote sur l'épaule et dis-lui, et s'il te plaît, si tu es un homme, ne tapote pas une femme. Hein? Tapote un homme. Tapote le voisin, la voisine et dis-lui, tu as hérité. C'est l'héritage, c'est une discussion. Dans des scies. Tu changes trop. Et j'ai dit que c'était perturbant pour les gens qui t'entourent. On ne sait pas comment te gérer. On ne sait pas à quel moment tu es content. Ta joie s'arrête quand. Tu es perturbante. Le matin, tu n'es pas d'humeur. Le soir, tu es d'humeur. La nuit, tu dors fâché. Des émotions instables. T'apportes encore la voisine et dis-lui, c'est l'héritage. Si elle est en colère quand tu parles, appelle-moi, je viens là-bas. Appelle-moi maintenant là. Je viens ou je monte là-bas, délivrance directe. Elle sera même l'étude qu'on va utiliser ici pour démontrer comment on libère. Oui, parce que ça montre vraiment que tu as quelque chose, il y a un problème. Instabilité émotionnelle. Les gens comme ça sont difficiles en amour. Fire. Quelqu'un, comment tu me regardes? Mais fire sur toi-même alors. Fire. Ce sont des hommes et des femmes trop difficiles en amour. Un moment vous riez. Tu la laisses seulement une minute. Tu reviens. Vraiment, hein? Maman, fire. Moto. Ah, sur mes enfants, fire. Moto. Quelqu'un comme ça. Jésus ait pitié de moi. Hein? Tu la laisses en train de rire. Hein? Encore une fille. Hein, tu reviens. Ça va? On peut se promener. Qui t'a fait quoi? Héritage. Héritage. Est-ce que tu peux t'en débarrasser? Amen, je peux. J'ai aimé cet amen là, moi aussi j'ai dit un amen au-dessus. Les hypocrites n'ont pas répondu. Les hippos. Tu sais que tu es comme ça, non? Pourquoi tu dis pas amen? Tu veux seulement faire souffrir l'homme d'autrui. C'est l'enfant d'autrui, non? Fire. C'est l'enfant d'autrui, tu le fais souffrir. Toi, tu crois qu'il n'est pas né d'une femme? Oh. Feu. On vient là, on cause. Vous parlez calmement. Après, il y a même d'autres, hein, après quelques minutes. Ah, ma vie. Ta vie a fait quoi? Ta vie a fait quoi, maman? Il y a un homme qui m'a écrit tard la nuit. Il me donne des explications longues. J'ai regardé, j'ai dit, frère, ta femme est où? Imagine-toi que je venais de ma campagne, j'ai travaillé, je viens maintenant, la nuit comme ça, à 22h, en train de venir ici. Fatigue. J'ai dit, papa, ta femme est où? Oh non, je ne sais même pas, elle est quelque part, dans la maison. J'ai dit, papa, dis-lui de m'appeler. Dis-lui de m'appeler. Ta femme m'appelle. Oui, maman.
Ma soeur, j'ai chargé. J'ai chargé les armes lourdes. Quand on est arrivé vers Zappé, j'ai libéré les armes. Je lui ai dit, quitte ce mariage. Tu fais souffrir ces garçons. Sors de ces mariages. Tu es une mauvaise personne. Elle était au téléphone, mais j'ai senti une lingue. Je l'ai senti trembloter. Toi, tu crois que l'enfant là, c'est pas l'enfant de quelqu'un. Il avait droit aussi à épouser une chantier calme. Mais il t'a épousé toi. Sois un peu gentil quand même. Libère-toi toi-même de ces blessures-là. Il n'y aura pas de prière sur toi. Libère-toi toi-même. Donne-moi un amen normal. Toi-même, libère-toi de ces choses-là. Pourquoi tu es méchante comme ça? C'est tout? Oh. Comment tu peux mettre quelqu'un mal à l'aise depuis que tu as commencé? Parce qu'on a dit que vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas divorcer. Donc, pour toi, c'est un acquis. Tu es là comme ça, tu es boudeuse. Toute la vie, tu boudes. Il y a même des femmes qui boudent, même pendant les relations intimes. Donc, elle est tellement dans ses émotions-là, en dents des scies, qu'elle boude tout le temps. Ce n'est pas possible. Libère-toi de ce qui ne t'appartient pas. Je n'ai pas entendu des amens. Amen. Si c'était ton fils, tu n'accepterais pas. Alors libère-toi. Les émotions en dents des scies déstabilisent la maison. Oui, oui. Lorsque tu as des émotions en dents des scies et que tu es marié homme comme femme, tu dois savoir que tu es en train d'envoyer ta femme ou ton mari vers un refuge qui n'est pas toi. Est-ce que je peux parler? Là-bas au-dessus, si vous ne nous voyez pas, c'est pas grave. Écoutez la voix comme la radio. Écoutez-moi bien. Je parle à toutes les femmes mariées et des femmes chrétiennes. Je parle à toutes les femmes qui sont aussi mariées aux chrétiens. Ton mariage n'est pas un acquis. Arrête de croire que c'est parce que ton mari est chrétien que tu peux tout faire. Répète. Attention. Tu ne sais pas à quoi tu touches. Arrête de croire que parce que ton mari est enfant de Dieu, que tu dois tout faire. Et même quand tu vois le mal, comme on t'explique là, tu vois que tu es un problème, mais tu t'en fous parce qu'il est chrétien. Il restera là. Attention. 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 Ce que tu ne maîtrises pas peut te surprendre à tout moment. Et je vais te dire une chose. Les gens sont surprenants. Très bien, très bien, Serge, très bien. Tu as déjà dévancé ce que j'allais dire. Les gens sont surprenants. C'est vrai. Serge vient de dire quelque chose ici. Il a dit, parce que tu es marié à un pasteur, tu crois que tu peux tout faire. Tu crois que même quand on enseigne là, toi, tu n'es pas concerné. Il est pasteur. Il ne va pas divorcer. Même s'il vient à l'AENA, on va refuser. Dad, il va refuser. Les gens sont surprenants. Tu vas t'étonner aussi. Il te quitte et tous les fidèles te condamnent toi.
Tu vas écouter les gens en train de dire, ah, cet homme-là, il est très bon. Si il a quitté, c'est que c'est tel. Ah. Répétez. 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 Comme s'il est déjà allé à la maison. Mais il est déjà... Vrai ou faux? Non, je dis vrai ou faux? Je te pose une question. Tu as déjà vu un pasteur d'église être mauvais? J'aime bien ta sincérité. Avec toi, on va causer. Laissons l'hypo là. As-tu déjà vu maintenant la femme des pasteurs dans une église être bonne? Yo, moi, c'est un pasteur. Kangango. Boyoki. Amen. Boyoki. Amen. Bokanga. Boyo raté. Retenez. Et même ils ont dit, hein. Nanette, tu es où ma fille? Tu as entendu? Merci. Et même on parlait devant vous. Il n'y a pas d'église issue sur la terre des humains. Peu importe dans quel pays où le pasteur de l'église il est mauvais. Le pasteur de l'église il est bon pour tous ses fidèles. Aucune maman pasteur n'est bonne dans une église. Tu vas écouter seulement. Il y a toujours quelque chose à redire. Donc je parle aux femmes de pasteurs. Please, plus d'intelligence. Si tu penses que dans le monde d'aujourd'hui, ton mari ne peut pas divorcer au nom de l'église, tu vas tenir la tête. Tu vas tenir là. Et puis, il peut même se remarier seulement dans la même église là. Elles sont là. Basawana, ba futur maman pasteur Basawana. Fais attention. Il y a quelqu'un qui dit mais pasteur c'est pas normal. Oui, je sais que c'est pas normal. Je sais que c'est anti-biblique. Mais le problème c'est que nous ne sommes pas au ciel. Ce sont des réalités qui se passent sur la terre. Beaucoup de femmes de pasteurs ont été désillusionnées. Oui. Elle s'est dit non. Je ne pensais pas que les fidèles allaient soutenir ça. Attention, femme de pasteur, femme de serviteur, que votre mariage soit toujours quelque chose à gagner. Quand tu vois le mal en toi, travaille ta personne. Ne sois pas comme quelqu'un qui a déjà acheté un chien, tu l'as mis dans le garage. Fais attention à ta vie. Tu as des enfants à bâtir. Quelqu'un a reçu? J'ai reçu. Quelqu'un a reçu? J'ai reçu. Est-ce que quelqu'un peut déclarer je dois guérir au nom de Jésus? Je dois guérir au nom de Jésus. Je dois être libre au nom de Jésus. Je dois être libre au nom de Jésus. Cette blessure n'est pas mienne. Cette blessure n'est pas mienne. Ces émotions ne sont pas miennes. Ces émotions ne sont pas miennes. Je m'en sépare au nom de Jésus. Ah, je m'en sépare aujourd'hui au nom de Jésus. Je m'en sépare au nom de Jésus. Je m'en sépare maintenant même au nom de Jésus. Je dissocie ma vie. Je dissocie ma vie à ces blessures. À ces blessures. Je dissocie ma vie. Je dissocie ma vie à cette douleur. À cette douleur. Je dissocie ma vie. Je dissocie ma vie à cette humiliation. À cette humiliation. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Célèbre Jésus. Alléluia. La restauration est pour toi. Lève-toi de là où tu es, s'il te plaît. Sois rapide, sois rapide. Nous sommes arrivés à la fin pratiquement. Lève-toi là où tu es. Le Saint-Esprit est l'esprit de la victoire.
Tiens une sémence n'importe laquelle. Tiens une sémence n'importe laquelle. Si ton voisin n'a pas de sémence, donne-lui une sémence. Tout le monde, s'il vous plaît. Rapidement, s'il vous plaît. Au-dessus, il y a quel service d'accueil? Il y a qui? Je veux voir la personne déjà. Okay. Tenez la corbeille entre vos mains au-dessus. Rapidement, s'il vous plaît. J'attends. Mettez-vous dans le coin là-bas, mademoiselle, s'il vous plaît. Restez là-bas. Levez votre sémence. Au nom de Jésus-Christ. Parle avec autorité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je viens de découvrir que je suis esclave pour rien. Que je suis esclave pour rien. Pour des choses que je n'ai pas sémées. Pour des choses que je n'ai pas sémées. À partir d'aujourd'hui. Je m'en sépare. Je m'en sépare. Blessure générationnelle. Blessure générationnelle. Je ne te transmettrai pas. Je ne te transmettrai pas. Je me sépare de toi. Je me sépare de toi. Je ne suis pas ma mère. Je ne suis pas ma mère. Je ne suis pas mon père. Je ne suis pas mon père. Je suis la meilleure version. Je suis la meilleure version. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au-dessus, on dépose dans la corbeille là-bas. En déposant, tu cites les noms de tes parents. Ici, tu déposes cette corbeille qui est au centre et on dépose en citant les noms de tes parents. Allez-y. Rapidement seulement, tu laisses, tu pars s'il te plaît. Et tu peux te rasseoir en rendant grâce à Dieu. Merci Seigneur. Citez les noms rapidement de vos deux parents et vous rentrez. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quand tu as fait, tu peux te rasseoir et tu commences à rendre grâce à Dieu. Le Dieu qui nous a accordé des miracles aujourd'hui. Demain, on aura le temps de témoigner. Le Dieu des miracles. Avant le coucher du soleil, Jésus me visite. Oui, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Le Dieu de la visitation me visite. Le Dieu de la visitation arrose ma vie avant le coucher du soleil. Le Dieu de la visitation arrose ma maison. Il fait du bien à mon pays. Il nous délivre du mal. Le Dieu de la visitation. Avant le coucher du soleil, nous vivons cela. Par la grâce de Dieu. Le Dieu de la visitation. Sois en train de rendre grâce à Dieu. Tu peux t'asseoir ou rester debout, ça dépend de toi. Mais tu rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Le Dieu d'une grande visitation. Le Dieu d'une grande visitation. Le Dieu d'une grande visitation. Le Dieu d'une immense visitation. Le Dieu d'une immense visitation. Le Dieu d'une grande visitation. Le Dieu d'une immense visitation. Le Dieu d'une glorieuse visitation. Le Dieu d'une grande visitation. Sa fidélité nous a visités en ce deuxième jour. Gloire à Dieu. Quelqu'un a dit, je suis béni. Je suis béni. Mon Dieu, quelqu'un a dit, je suis béni. Serge, tu es béni. Ma maison est bénie. Serge, ta maison est bénie. Ma famille est bénie. Serge, ta famille est bénie. Acclame ta visitation. Alléluia. Sous cette onction, on va donner nos actions de grâce. Alléluia. Tiens ton action de grâce, je te bénis. Je déclare la bénédiction et la faveur. Que ta maison soit visitée à cause de ta foi. Au nom de Jésus, amen.